Bonjour, vous êtes sur la chaîne de la sécurité du quotidien, la chaîne des conseils, la chaîne qui vous rend la vie plus sereine. Aujourd'hui, nous allons voir quoi? Aujourd'hui, nous allons parler ensemble d'un phénomène qui touche tout le monde, absolument tout le monde. Il s'agit de l'usurpation de l'identité numérique, comme je vous l'avais promis dans une ancienne vidéo. C'est parti! Qu'est-ce que l'usurpation de l'identité numérique? L'usurpation de l'identité numérique, c'est l'utilisation de données personnelles propres à vous identifier sans votre accord. Une fois volées, ces informations peuvent servir aux usurpateurs pour nuire à votre réputation, réaliser des opérations financières ou commettre des actes répréhensibles en votre nom. Le fait d'usurper l'identité d'un tiers ou de faire usage d'une ou plusieurs données de toute nature permettant de l'identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d'autrui ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération est puni d'1 an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende. Bien évidemment, c'est très peu, mais je ne suis ni juge ni législateur, ce n'est pas le propos de cette vidéo, même si je reconnais que les peines sont faibles par rapport aux préjudices subis. Nous allons voir ensemble maintenant comment vous protéger de l'usurpation de l'identité numérique. Il y a plusieurs choses à faire et à ne pas faire afin de ne pas se faire avoir. Règle numéro 1, écoutez votre instinct, très important. Mais pas que. Ne communiquez jamais d'informations personnelles et sensibles. Ne communiquez jamais d'informations personnelles sensibles comme votre identité, mot de passe de sécurité sociale, etc., etc., par messagerie ou par téléphone, sur internet, ni de documents d'identité, pièces d'identité, fiches de paye, avis d'imposition, RIB, etc., etc., à des personnes, organismes que vous n'avez pas authentifiés avec certitude. Marquez les copies des documents d'identité que vous transmettez. En écrivant par-dessus, par exemple, le motif de l'envoi, la date et le destinataire pour éviter que vos documents ne soient réutilisés à des fins frauduleuses. Ne donnez que le minimum d'informations personnelles et indispensables. Surtout sur un site ou un service en ligne sur lequel vous vous enregistrez. Lorsque cela est possible, utilisez des pseudonymes au lieu de vos noms et prénoms. Faites attention à qui vous parlez sur internet ou par téléphone, car les cybercriminels utilisent également les outils numériques, réseaux sociaux, email, etc., etc., ainsi que le téléphone, les SMS par exemple, ou les appels, pour se faire passer pour les organismes officiels ou des contacts connus afin de vous dérober des informations personnelles. Vérifiez les paramètres de confidentialité de vos informations personnelles, numéro de téléphone, adresse de messagerie, etc., etc. et vos publications sur les réseaux sociaux pour éviter qu'elles ne soient visibles publiquement. Vérifiez régulièrement vos relevés de compte bancaire afin d'identifier toute opération anormale. Conservez vos informations personnelles et bancaires ainsi que vos documents d'identité en lieu sûr pour éviter qu'ils ne tombent dans de mauvaises mains. Détruisez tous les documents qui contiennent des informations personnelles avant de les jeter. Ils pourraient être récupérés et utilisés par des criminels à vos dépens. Ça, j'en avais déjà parlé dans une autre vidéo. Utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application. En cas de piratage d'un de vos comptes, les cybercriminels risquent d'accéder à vos autres comptes utilisant le même mot de passe. Notez que l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information ANSSI vous propose de tester la solidité de vos mots de passe depuis son site internet. Vous l'aurez compris, pour ne pas se faire usurper son identité de manière numérique, il faut rester vigilant et ne pas être naïf. Un record de 40 milliards de données ont été compromises par des fuites de données l'année dernière. En 2021, des millions de personnes ont vu leurs données personnelles exposées suite à des attaques de bases de données de santé, bancaires et gouvernementales. Les fuites de données sont de plus en plus importantes et les attaques sophistiquées. Par exemple, si vous avez effectué un test de dépistage de Covid-19 en Île-de-France en 2020, vous êtes peut-être concerné par le piratage de données de santé de l'AP-HP concernant
1,4 million de personnes testées contre le Covid-19 mi-2020. Des cybercriminels peuvent utiliser les données d'employés exposés pour commettre des fraudes et mener des campagnes d'hameçonnage afin d'alimenter les cybercrimes liés au vol d'identité, notamment la fraude fiscale, la fraude à l'assurance, la fraude postale et les prises de contrôle de compte. Cela a été le cas à la RATP, 50 000 dossiers d'employés ont été exposés. La fuite des données, c'est un vrai sujet, c'est un sujet qu'il faut prendre vraiment au sérieux et pas faire n'importe quoi. Quand vous êtes sur Internet, vérifiez bien les sites sur lesquels vous naviguez, ne laissez pas de traces. Mettez un antivirus sur votre ordinateur, cela vous permettra de vous protéger contre ces cybercriminels. Maintenant, je vais vous donner quelques conseils si vous avez été victime d'un vol de données ou d'un vol de votre identité numérique sur Internet. Si quelqu'un usurpe votre identité, vous pouvez contacter le 08 11 02 02 17 au prix d'un appel local. Ce numéro correspond à un service d'information de la police nationale, info et escroquerie. Vous recevrez par le biais de ce service tous les conseils et les démarches à effectuer. N'hésitez pas à appeler le 08 11 02 02 17, service d'information de la police nationale, info escroquerie. Si vous souhaitez que la personne qui a utilisé votre identité sur Internet soit identifiée, vous devez absolument déposer plainte dans un commissariat ou une gendarmerie à proximité de votre domicile ou de votre lieu de travail, ce qui vous arrange en fait. Si des propos ou des informations ont été publiées en votre nom sur Internet, vous pouvez demander leur suppression aux responsables du dit site Internet. Vous avez également la possibilité de déposer plainte directement au sein du procureur de la République. Vous écrivez une lettre plainte que vous envoyez au parquet dont vous dépendez. Usurpation d'identité. Comment les victimes de ce cauchemar moderne doivent-elles réagir ? Il est essentiel de prouver que l'on est une victime et faire valoir ses droits. Plus de 60 000 identités numériques volées ont été découvertes en vente en 2019 sur le Dark Web, selon une enquête de Kaspersky Lab, spécialiste en cybersécurité. Une mine d'or pour les usurpateurs d'identité ? Si peu de chiffres existent sur le sujet, une enquête du Crédoc de 2009 estimait néanmoins que plus de 210 000 personnes seraient victimes de ce délit chaque année en France. Et avec la digitalisation croissante actuelle, le phénomène s'aggrave. Le rapport 2022 de l'entreprise spécialisée dans la vérification d'identité en ligne Onfido fait état d'une hausse de la fraude de 44% depuis 2019. La boîte de Pandore. Alors qu'il fallait auparavant redouter les seuls fouilleurs de poubelles, les pirates informatiques, le phishing en ligne mais aussi les hameçonneurs vocaux et par SMS constituent désormais autant de moyens variés pour mettre la main sur votre nom, votre adresse postale, votre email, vos mots de passe ou encore vos accès bancaires. Et une fois en possession de ces données sensibles, l'usurpateur peut facilement utiliser votre identité pour souscrire impunément des crédits à la consommation qu'il ne remboursera jamais, décrocher un contrat de location dont il pourra s'abstenir de régler les loyers avant de décamper ou encore enchaîner les infractions routières pendant que vous recevrez les contraventions. Les conséquences financières d'une usurpation d'identité peuvent donc être très lourdes, a fortiori si ces méfaits conduisent à votre fichage pour incident de paiement à la Banque de France. Réunir des preuves. Des transactions inexpliquées ont été réalisées sur votre compte bancaire ? Votre CB a été bloqué sans raison apparente ? Vous avez reçu des relances pour un crédit que vous n'avez jamais contracté ? On vous a refusé un prêt alors que vous êtes solvable ? Vous avez découvert un PV qui ne correspond pas à vos déplacements ? Vous n'arrivez plus à vous connecter à vos comptes de réseaux sociaux ? Une notification vous a informé d'un changement de votre mot de passe ? Toutes ces situations étranges sont des signaux d'alerte qui peuvent indiquer une usurpation d'identité. Il faut alors réagir sans tarder pour vous protéger. Commencez par vérifier ces incohérences, relever les activités illicites sur vos comptes, consulter l'historique de connexion de vos comptes en ligne, messagerie, réseaux sociaux, etc. Adressez-vous en direct aux administrations et sites dont vous êtes supposé avoir modifié les mots de passe. Faites aussi des copies d'écran des faux profils créés à votre nom.
Bref, réunissez un maximum de preuves. Vos démarches. Déposez au plus vite plainte dans un commissariat ou à la gendarmerie en fournissant vos investigations à l'appui de votre dossier. Prévenez ensuite les banques dans lesquelles vous êtes client afin de faire opposition aux opérations illicites, ainsi que les organismes de crédit qui vous réclament des remboursements pour les informer de votre usurpation d'identité, en fournissant toujours la copie du dépôt de plainte. Afin de déterminer l'ampleur de la fraude, vous pouvez par ailleurs envoyer une demande par courrier à la Commission nationale de l'informatique et des libertés, CNIL, pour connaître la liste complète des comptes ouverts à votre nom et qui sont recensés dans le fichier des comptes bancaires, FICOBA. Enfin, adressez-vous à la Banque de France en guichet ou sur le service en ligne accueil.banquefrance.fr pour savoir si vous avez été fiché. Si ce n'est pas le cas, il faudra refaire la vérification régulièrement. Dans l'affirmative, vous pourrez transmettre une demande pour usurpation d'identité afin qu'une mention d'alerte soit apposée sur votre dossier. Néanmoins, pour supprimer le fichage, il faudra en faire la demande auprès des banques qui vous y ont inscrit, ce qui est souvent long et pénible puisque ce sera à vous de prouver que vous êtes la victime et non le responsable. Vous l'aurez compris, le vol de données, l'usurpation d'identité est un vrai casse-tête. Si vous tombez dans ce piège, il est difficile d'en sortir, mais ce n'est pas impossible. Le mieux est de prendre toutes les précautions possibles pour ne pas se faire avoir. Attention au site internet que vous visitez. Attention également aux informations que vous mettez sur vos réseaux sociaux. Tout ceci doit faire l'objet d'une certaine vigilance. Attention aussi, écoutez votre instinct. Si vous sentez quelque chose d'anormal, écoutez votre instinct, vérifiez les choses. La confiance n'exclut pas le contrôle. Cette vidéo touche maintenant à sa fin. Si elle vous a été utile, vous pouvez la liker, vous pouvez la commenter, vous pouvez la partager. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à me les poser dans l'espace commentaires. À bientôt pour une prochaine vidéo. She got the white dress, but when she's wearing less, man, you know that she drives me crazy. The brown eyes, beautiful smile, you know I love watching you do your thing. I love her hips, curves, lips say the words. Te amo, mommy, I kiss her. This love is like a dream. So join me in this bed that I'm in. Push up on me and